bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui je vous embarque dans un vlog, donc il y aura du luxe, il y aura du moins luxe, il y aura des petites aventures de Kathleen et Serge et c'est parti, je vous embarque pour quelques petits jours avec nous à Phuket. Ce soir, je suis à une soirée d'une association qui s'appelle l'association Bonjour Phuket, dont je vous ai parlé parfois dans mes vidéos quand on me demande si on peut rencontrer des francophones à Phuket, comment ça se passe. Il y a une association qui s'appelle donc Bonjour Phuket que vous pouvez rejoindre. Il y a plusieurs options et au fait, vous avez des activités qui sont organisées tout au long de l'année pour les membres et aussi pour les non-membres, mais c'est vrai que c'est que des francophones, donc c'est un très bon moyen de rencontrer des gens. Ce soir, je suis venue donc parce que voilà, j'aide une amie et je vais participer à un petit défilé un peu plus tard. Mais voilà, il y a tous les ans un gala, une soirée de gala qui est organisée. Et donc au fait à chaque fois le lieu change et il y a un apéritif au bord de la piscine. Vous avez aussi le repas qui est offert pour les membres et une soirée dansante. Vraiment il y a le feu, je peux vous assurer que je l'ai fait il y a 2 ans et c'est vrai que voilà, il y a une bonne ambiance. Donc voilà, je vous fais des petites images et puis au fait ce qui est rigolo c'est que les gens me reconnaissent vraiment parce que là j'ai beaucoup de gens dans la communauté francophone qui me suivent et donc c'est rigolo, donc je vais un petit peu aller leur parler aussi. Et puis il y a aussi beaucoup de gens que vous allez probablement reconnaître des vidéos que j'avais fait précédemment, donc je vais aller leur demander un petit peu aussi ce qui s'est passé après ces vidéos avec moi, parce que c'est vrai que ça fait parfois plusieurs mois, même voire peut-être même 1 an que j'ai fait ces vidéos, donc on va aller un petit peu se promener et leur parler. Je fais que rencontrer des fans. J'entends des coucou Kathleen, je ne connais personne, mais les gens me connaissent, donc c'est vraiment rigolo. Et tu sais, on est addict tous les samedis. C'est surtout quand on est en France. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. À 11h, à quelle heure? 11h. Et cliquez, n'oubliez pas de cliquer, c'est important. C'est super. Mon mari, j'ai un mari fan. Ah oui, oui. Ah, faut pas être jaloux. De Serge aussi, ça va. Serge n'est pas là ce soir, mais voilà, vous le verrez une autre fois. Soirée Bonjour Phuket, il y a beaucoup de monde, je ne sais pas combien il y a exactement de personnes, je vous demanderai tout à l'heure, mais voilà, donc il y a un buffet et vous voyez derrière moi il y a pas mal de monde, donc voilà, j'espère qu'on va bien manger, je vais vous montrer tout ça. Je vous ai dit que j'avais pas mal de monde de mes vidéos paroles d'expat, avis d'experts ce soir, et donc ce soir j'ai Grégory, notre agent immobilier de choc de chez Jetta Entreprise. Donc comment ça s'est passé Grégory après les vidéos? Franchement, beaucoup de retours, merci à tous, merci à tous les abonnés. T'as eu beaucoup de monde qui demande quoi pour des locations, des achats? De l'achat, demande de renseignements, un peu de tout. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un logement sur Phuket, il y en a encore ou il y en a plus en ce moment? Là c'est compliqué, jusqu'à l'année prochaine. Bon, l'année prochaine, on verra. Si vous avez besoin d'aide pour un agent immobilier, je vous mettrai les contacts dans la barre d'information de Grégory. Voilà, on continue. Merci. En tous les cas, c'est vraiment sympa de vous retrouver tous ici ce soir. Après quand même 2 années difficiles, et une première moitié d'année également difficile. Et c'est bien sympa d'être avec vous. Vous êtes souriants, vous êtes en pleine forme.
vachement important quand vous arrivez en Thaïlande parce qu'au début vous êtes tout seul. Voilà. Et maintenant, ça y est, t'as plein de copains. Ouais, nous franchement c'est toujours le paradis, on ne regrette pas. Donc voilà, venez nous rejoindre et soyez heureux. Merci, bonne soirée. Merci Julie, à tout à l'heure. Qui j'ai trouvé aussi, j'ai trouvé Fanfan, sans GG, mais il y a toujours Fanfan. Bon, GG est à la maison. Fanfan, la vidéo de GG, Fanfan que vous avez sûrement vu, qui a été pas mal décisive pour beaucoup de monde qui voulait partir, des retraités qui voulaient venir vivre en Thaïlande. Comment ça s'est passé depuis la vidéo? Eh ben, j'ai rencontré un couple charmant de Canadiens qui m'ont arrêté dans la rue en me disant c'est grâce à vous qu'on est là, on veut manger avec vous, on veut en connaître plus. Bon ben merci beaucoup, mais moi j'ai dit ce que je pensais. Hein. Donc voilà, nous on est toujours heureux d'être là et toujours là. Et toujours là, ouais. Exactement. Ok, voilà. super. Allez, à la prochaine avec GG Fanfan. Avec GG la prochaine fois. Voilà, chacun son tour. Et oui, à la soirée de Bonjour Phuket, tout se passe bien. Avec Maurice, vous le reconnaissez aussi. Comment ça s'est passé après la vidéo, Maurice? Oh, T'as eu des gens qui t'ont des gens qui m'ont reconnu, ouais. Ils m'ont dit, même à l'immigration, ah mais je vous connais. Ah, j'ai dit, ah, pourquoi? Oui, vous êtes passé sur la vidéo là, c'est vous Ah ben oui, c'est moi. Maurice, c'est vous qui êtes passé sur la vidéo? Et oui, voilà. Vous avez tous mes invités ce soir regroupés et on va trouver les prochains pour les prochaines vidéos d'ailleurs. Et croyez-moi, regardez ces vidéos, parce que moi ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup de gens. Merci. Elle est formidable. Et j'ai retrouvé aussi Awa que vous reconnaissez certainement puisqu'elle a fait 2 vidéos avec moi. Une vidéo spéciale Covid parce que tu avais fait la quarantaine et tout ça. Et une vidéo pour venir avec tes animaux en Thaïlande puisque tu étais venu avec ton chien et ton chat. Exactement. Ça fait combien de temps que tu es arrivé maintenant? Ça fait maintenant 1 an et demi que j'habite ici, à Phuket. Et alors bah, tout va bien, je travaille, je m'adapte tout doucement. Tous les jours des découvertes, mais des belles découvertes et je suis très contente d'être ici. Tu restes? Tu restes? Oui, je reste. On la garde alors. Continue. À bientôt. À plus. Ben, j'ai le consul de Phuket avec moi et aussi le président de Bonjour Phuket. Tout à fait, c'est vraiment une belle soirée ici. On est très content de recevoir tous nos amis dans cette magnifique salle de spectacle. On était pratiquement 300 personnes ce soir et c'est vraiment une belle soirée qui va continuer maintenant. C'est que le début, ouais, c'est que le début, ça continue. Effectivement. Et c'est une belle soirée qui va se poursuivre avec les membres de Bonjour Phuket qui ont fait l'effort de travailler beaucoup pour nous présenter un très très beau spectacle ce soir. Voilà, merci on va montrer beaucoup. ça. À bientôt Alain. À bientôt, bye bye. Regardez qui j'ai trouvé aussi. La plus française des Thaïlandaises. Dao. Française. Dao, elle monte ses tétés à la caméra. C'est pas grave, ça fait monter les followers, c'est très bien. Dao, comment ça s'est passé après la vidéo? T'as eu des gens qui sont contactés? Exactement, super, merci beaucoup. Et merci de m'avoir contacté. Okay. Merci à vous tous. Et j'espère vous voir bientôt. Oui. Et merci à toi, Kathleen. Avec plaisir. Bravo, félicitations. Bye bye. Bye bye, bonne fête. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie alias New Lifestyle, je suis en direct du gala Bonjour Phuket ce soir et j'ai pris la caméra de Kathleen à Phuket. Eh bah oui, ce soir c'est moi qui vais filmer son défilé et elle est magnifique, donc vous allez pouvoir voir tout ça grâce à moi, ne me remerciez pas. En tous les cas, je voulais vous remercier pour tous les commentaires hyper gentils que j'ai reçus sous la vidéo que j'ai faite avec elle et si le cœur vous en dit, retrouvez-moi d'ici une semaine et nous partirons aux Philippines. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram New Lifestyle si vous voulez suivre mes aventures aux Philippines et ça sera avec grand plaisir que je vous montrerai des paysages de rêve. Voilà, bonne soirée à tous et bon show.
On vous retrouve quelques jours après cette soirée francophone où il y avait beaucoup de monde. Bonjour Phuket. Bonjour Phuket de l'association Bonjour Phuket, vous avez qui est là, on est dans notre jardin. Et voilà, et donc pourquoi j'ai eu la question toute la soirée, durant cette soirée, pourquoi Serge n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait Serge, voilà, tout le monde était très inquiet. Donc il va vous expliquer pourquoi il n'était pas là ce samedi soir pour la soirée. Alors en fait, ça fait quelques semaines que j'ai le ventre ballonné, l'abdomen distendu et très inconfortable. Et donc qui est enceinte, oui, ouais. Peggy qui est contente. Et donc comme Peggy, elle dit tu ressembles à moi, ça y est, tu commences à me ressembler. Oui, c'est clair, ça fait un peu ça. Et donc je suis allé voir la spécialiste. On a fait un traitement, elle m'a donné un traitement pour voir, et puis ça n'a pas fonctionné, et donc elle a dit qu'elle a préféré donc aller voir directement dans l'estomac ce qui se passait. Et donc on a programmé une gastroscopie ou fibroscopie gastrique, voilà, plusieurs noms. Et donc c'était prévu pour le lendemain matin à 7h30. À 7h30 à l'hôpital. À l'hôpital, ouais. Et donc voilà quoi. Donc il fallait pas qu'il mange vraiment la veille, enfin voilà, il fallait pas faire d'excès ou quoi que ce soit. Et du coup, donc on est allé donc à l'hôpital, tu m'as accompagné. J'ai fait des petites images parce que ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que c'est l'hôpital public, c'est pas l'hôpital privé. Il a été à Mission Hospital, qui est, il y a quelques hôpitaux publics à Phuket, dont Mission Hospital qui s'appelle Mission parce qu'il a été construit par les missionnaires. Donc il y a des références catholiques à Jésus. Ça fait bizarre de voir ça en Thaïlande, donc des fois on se dit tiens, ah oui, il y avait un livre sur Jésus dans la salle d'attente en Thaï, donc c'est surprenant. Et donc voilà, c'est un hôpital où il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde quand même. C'est très fréquenté. Voilà, puisque les Thaïs vont aller principalement dans les hôpitaux publics, puisque s'ils ont la sécurité sociale, c'est pris en charge dans des hôpitaux publics. Voilà, c'est ça. Et donc toi, tu avais quand même ton rendez-vous prévu à 8h30. Donc je passe dans la salle d'opération en fait. Ouais, dans les ambulatoires en fait. Voilà, alors c'est vrai qu'on m'avait dit que c'était pas agréable, mais je confirme, c'est pas du tout agréable. Alors ils m'ont endormi la gorge, et puis à l'heure précise, à 8h30, donc la spécialiste est venue, elle m'a mis le tube, la caméra. Et voilà, et donc on a pu voir ensemble ce qui se passait. Et effectivement, il y a, alors qu'est-ce qu'elle a trouvé? Inflammation, donc une partie qui est inflammée dans l'estomac, plus un ulcère. Ouais. Voilà. Donc il y a des grandes suspicions d'Helicobacter pylori, donc c'est une bactérie qui favorise donc l'apparition d'ulcères. Et alors elle a fait des prélèvements avec les petites pinces, tic-tic, on voyait très bien. T'as un bel estomac? Oui, sinon, à part ça, c'était pas mal. Le duodénum et tout ça, c'était rigolo à voir. Et donc, ouais, c'était très désagréable, mais bon, ça va. Hein. Et au final, donc, elle a envoyé ça au labo à Bangkok. Alors, je pense qu'ils font des cultures. Et puis après, d'après ce que j'ai lu, ils testent, parce qu'elle n'a pas expliqué, mais d'après ce que j'ai lu, ils testent quel antibiotique pourrait éradiquer l'hélicobactère si c'est l'hélicobactère. Voilà. Et donc, on attend 20 jours. Et on a un rendez-vous à la fin du mois. Voilà. S'il y en a qui ont eu ça, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a eu cette bactérie et c'est assez fréquent. Racontez-nous un petit peu vos expériences, sans rentrer dans trop de détails, mais des traitements, parce qu'apparemment ça peut revenir aussi. Ouais, ça peut revenir, et puis il y a plusieurs symptômes différents. Elle m'a dit que le gonflement pouvait être un des symptômes, avec évidemment un peu des brûlures. Voilà. Bon, donc on est un peu rassurés parce que c'est apparemment rien de grave, même si on n'a pas encore le résultat définitif. On va voir. Mais, voilà. Donc voilà pourquoi Serge n'était pas là avec moi à cette soirée Bonjour Phuket. Donc ne vous inquiétez pas, il va bien. On vous donnera des nouvelles et puis voilà, en gros tout va bien. Il y a aussi quelque chose qu'on voulait vous montrer. Alors si vous me suivez sur mon compte Instagram Kathleen Phuket, vous êtes certainement déjà au courant parce que je partage un peu plus de notre quotidien que sur la vidéo hebdomadaire de YouTube. Notre maison est entourée de 2 champs de cocotiers. Donc un qui est ici et un qui est de l'autre côté. Et au fait, on a vu les tractopelles arriver. Un beau jour. Voilà. Il y a une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça, on a vu les tractopelles arriver. Et ils ont tout rasé. Voilà, ils ont tout ratiboisé, il n'y a plus rien.
dans un des champs. Donc pas celui qui est derrière moi, qui lui a encore des cocotiers et des bananiers. Je pense pas qu'il fasse. Mais l'autre côté, voilà, ils ont tout ratiboisé et au fait on a parlé le propriétaire qui est un étranger. Est venu nous voir en fait, il nous a dit ce qu'il comptait faire. Voilà. Et donc donc il y a quand même 2 rails. Hein. Ouais, 2 rails, ça fait grand. donc combien ça fait? Un rail c'est 1600 mètres carrés, donc 2 fois 1600 mètres carrés. 3002, ok. 3200 mètres carrés. Voilà. Donc c'est grand, hein, c'est grand, et il compte faire 4 villas de luxe qu'il compte vendre, il m'a dit. Donc pour ceux que ça intéresse, on ne sait jamais, ceux qui ont les moyens. Nos voisins. 17 millions de bahts. Mais voilà, alors. Des maisons très modernes, nous très avons modernes, c'est pas ce qu'on aime forcément, mais en béton et en verre. Bon, très moderne. Ça va être magnifique. Très contemporain. Ah bah chacun son goût, c'est goût bébé. Ouais, mais bon non, c'est pas. En fait, à la limite, je m'en fous, ils construisent ce qu'ils veulent. Déjà, on est content que ce soit pas des immeubles, parce que alors ce serait des immeubles avec vue sur notre jardin. Et c'est le seul côté. On a un mur et on a une clôture en fait en bambou pour se cacher un peu avec de la végétation. Et ce côté, on n'avait rien fait puisque c'était la végétation. C'était un champ et qu'on ne voyait pas. Maintenant, on nous voit bien. On nous voit bien. Donc Serge doit mettre des slips le matin et pas sortir tout nu. Je peux plus faire mon yoga. Qui dit yoga? Mon yoga tout nu dans le jardin. Mais l'avantage, il nous a dit le propriétaire qu'il allait construire un mur, bien sûr, parce que évidemment, c'est des villas qui vont pas avoir. Voilà, et il compte faire direction les villas direction côté sud. Voilà, alors que nous on est plutôt côté ouest. Donc, mais en fait, moi je pensais que c'était important. Enfin, petit conseil à ceux qui achètent en Thaïlande. Donc, il vaut mieux au final acheter avec un endroit où il y a déjà les maisons autour. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Si on se dit, on est bien, on est tranquille, on est loin de tout, il y a des cocotiers de partout autour. Mais un jour, ils peuvent faire un immeuble. Donc des villas, ça va. Mais un immeuble de 5 étages avec vue sur le jardin, vue sur votre piscine. C'est vrai que s'il y a déjà des maisons autour, il y aura des maisons autour. Voilà, c'est pas... Voilà. C'est déjà habité, vous savez ce qui se passe. Donc là, on est parti pour un bon moment de travaux. On va voir. Je pense. Ils n'ont pas attaqué. Il nous a dit, j'ai pas encore permis de construire, mais bon, c'est en cours. Et on est parti pour un bon moment de travaux, de bruit, de... c'est la vie. Les joies de la construction, alors que c'est vrai que c'est une rue au calme. Peggy est assez perturbée par tout ça. Elle a été perturbée. Elle était très perturbée. Ça faisait du bruit, Ça faisait du bruit et du mouvement et ça l'a pas... Ça lui a pas plu du tout. Mais là, elle est bien. Apparemment, ça va. Bien, ça va mieux parce qu'ils sont partis. Mais bon, voilà quoi. Ça m'a fait toujours de la peine parce qu'ils ont coupé des la nature, arbres. Il y avait des superbes arbres. Des arbres magnifiques, ils ont tout déraciné, tout coupé. C'est vrai, ça fait toujours de la peine de saccagger. Faire des cubes en béton. Après, chacun fait ce qu'il veut sur son terrain, c'est normal. Ouais, mais c'est triste. Bref, voilà, donc voilà les dernières nouvelles. Doucement, Noël arrive, dans une petite... on filmera aussi un peu... On va aller, je pense, vous filmer un petit peu l'ambiance de Noël pour la vidéo de la semaine prochaine. On s'est dit que c'était sympa de... vous filmer un petit peu l'ambiance. Il y a beaucoup de monde en ce moment, donc voilà un petit peu les plages de Cata, Caronne. Ça y est, c'est la peak season, c'est la très haute saison en fait. Donc on va vous filmer un petit peu tout ça pour vous montrer un petit peu l'ambiance haute saison, Noël, sous les tropiques, parce que vous, j'ai l'impression qu'en tout cas en Europe, ça se rafraîchit un petit peu. C'est normal. Attendez, vous avez encore le chauffage. Bref, on vous souhaite une très très belle semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous tiendra au courant de tout ce qui se passe pour nous, pour Serge, pour la maison, pour les cochons, les animaux et tout ça. Merci à tous, abonnez-vous et à la semaine prochaine, 11h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.